Voici pour le deuxième tuto. Donc voilà, on a fait une erreur, on se dit: «Ah mais mince, quand je le fais lier, ça ne marche pas». Bah, c'est normal, tout simplement parce que cette étape-là, cette étape qui est, étape qui est remplie de différentes tâches, elle est à l'intérieur même d'une autre étape. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que celle-là soit indépendante. Bah, pour cela, on va faire rehausser. Et là, quand on va rehausser, vous allez voir, on refait ce clic gauche, on descend. Et là, c'est bon, elle est bien indépendante. Donc ça, c'est bien important. Si vous oubliez, c'est pas grave. Faut juste rehausser et faire en sorte qu'elle soit bien indépendante. Et là, par exemple, quand on crée une équipe, on dit bah ça me prendra 3 jours. Dessiner en 3D, ça va me prendre, allez, on va dire beaucoup, on va dire un mois. On va dire que ça me prend un mois. Et ensuite, des idées, ça va me prendre... Ah, pardon, programmer. Ça va nous prendre 7 jours. On décale pour mieux voir ce qu'on fait. Et on a le même truc que tout à l'heure. Bah là, moi, je veux d'abord que ce soit dans un certain sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relier lui à lui. Et je vais décaler lui à lui. Autre chose, comme vous avez pu voir, si vous restez appuyé, vous pouvez décaler manuellement. Donc faites un peu d'attention, ça vous pouvez décaler vos journées. À chaque fois aussi, comme on l'a fait, bah, on ne travaille pas le week-end. C'est pour ça qu'il nous décale à chaque fois le week-end. Ça, c'est un point important. Donc là maintenant, vous savez faire des étapes à chaque fois indépendantes. C'est pas mal, mais il y a encore d'autres choses. Comme vous pouvez le voir ici, bah, il y a des informations cachées. Ah, et ça c'est ce qui nous intéresse, c'est la partie ressources. Tout simplement parce que nous, là on a marqué des jours, mais c'est pas ce que vous avez comme information vous. Vous avez des heures. Donc par exemple, vous savez que ça, c'est 200 heures. Celui-là, c'est 150 heures. Celui-là, c'est 230 heures. Celui-là, c'est 12 heures. Mais vous ne savez pas combien de jours c'est. Vous savez, on vous a juste indiqué des jours. Et c'est à vous après de choisir avec le nombre de personnes que vous avez pour orienter plus ou moins vers certaines journées. Alors pour cela, on va choisir nos ressources. On clique gauche et là vous pouvez voir qu'on peut choisir une équipe ou deux. Ah, nous on va le faire un peu autrement parce que nous on veut pouvoir en avoir plusieurs. Donc on fait allouer ressources. Et là on peut prendre l'équipe 1, mais on peut aussi les mettre à l'équipe 2. Alors les deux en même temps, vous voyez, on peut les faire travailler à 100% sur cette tâche. Mais c'est peut-être pas ce qu'on veut. Peut-être que nous on veut simplement que bah, lui il bosse à 50% là-dessus, lui à 100% là-dessus. Ce qui veut dire que vu que l'équipe 1 elle bosse qu'à 50% là-dessus, bah, je peux la refaire travailler ici, seulement à 50%. Donc, je peux allouer des ressources, remettre l'équipe 1 ici, et je sais qu'il lui reste encore 50% de charge. Donc je peux encore la faire travailler 50%. Et, chose intéressante, bah, on lui avait mis des coûts juste avant, dans les vidéos 1. Et ben ça nous le calcule juste là. Donc au fur et à mesure, vous avez même la somme de votre étape entière. C'est normal parce que ça représente simplement la somme de vos tâches. Cette étape, c'est la somme des tâches ici. Donc, on a géré nos gens, mais je sais pas si vous avez remarqué, ça n'a pas changé les journées à gauche. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que, naturellement, si on lui indique des heures et qu'on travaille, bah, ça nous change ici les journées, automatiquement. Et comme ça, on peut savoir, bah, cette tâche-là, ça prend tant de jours, et pas juste tant d'heures. Forcément, tant d'heures, si j'ai 10 personnes qui travaillent, ou une seule personne pour faire 180 heures, bah, ça va pas mettre le même temps. C'est ce qu'on va voir dans le troisième tuto.